Salut à tous, c'est Bidjack et on se retrouve pour un nouveau point histoire sur un sujet non occidental, car un nom différent. Pour nous c'est le front de l'Est, ici c'est la Grande Guerre patriotique, qui sera en plusieurs parties. Ici on va parler des années 1939 à 42. Les Allemands gagnent à travers toute l'Europe des victoires militaires. On le sait tous, à partir de 1939, pour un Danzig ou la guerre, la Pologne tombe. Ensuite vient les Pays-Bas, la Belgique, la France en 1940, ensuite la Norvège, le Danemark et la Yougoslavie. Et enfin la Grèce tombe aux mains des nazis. Voilà une petite carte qui dit brièvement ses alliés. Dure défaite pour les alliés qui restent plus que la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne n'est pas open de ses surprises. Le 23 août 1939, un pacte de non-agression et d'amitié est signé entre Molotov et Ribbentrop à Moscou. Ce pacte dit que l'Allemagne ne doit pas faire gaffe aux attaques soviétiques, qui sera dans les pays baltes, la Carélie, la prise de la Bessarabie, la Bucovie en Roumanie et la Pologne de l'Est. Et les Allemands reçoivent bien sûr des céréales et du pétrole. Mais le 22 juin 1941, des chars allemands traversent la frontière. L'Allemagne rompt le pacte de non-agression et attaque l'Union soviétique. Le plan Barbarossa est lancé. 3 objectifs distincts. Leningrad, berceau de la révolution russe. Moscou, politique. Et Stalingrad, nous allons la voir plus tard. 3 objectifs pour un front ultra large. Une impossible blitzkrieg commence pour les forces allemandes, car le réseau routier soviétique est assez différent au niveau de la taille des Européens et les infrastructures ne sont pas là. Beaucoup de routes en terre et autres, qui causa plus tard la fin des Allemands. Des poches à Minsk de soldats et de partisans se font exécuter, comme ici un peloton de partisans soviétiques se faisant pendre. Mais, il y a un mais, et heureusement, le 3 juillet 1941, Staline depuis le Kremlin fait son plus célèbre discours de la guerre, où au lieu de dire camarades, il prononça mes frères et sœurs, ce qui souleva une masse de volontaires pour l'armée et l'industrie. Le 8 septembre, quelques après. Le 8 septembre débuta l'un des plus longs sièges de l'histoire, celui du berceau de la révolution russe, celui de Leningrad. Siège horrible qui poussa à la mort 1 million de civils et les lança dans le cannibalisme à la fin du siège, car manque de ressources. Même si le ravitaillement venait l'hiver par la route de glace, un petit lac juste à côté de Leningrad, donc de Saint-Pétersbourg, qui était gelé et les camions pouvaient passer. Heureusement pour les soviétiques, habitués à ce terrain, l'automne 1941 débuta la Rasputina. La Rasputina, une saison où il pleut beaucoup et la boue, l'énorme boue épaisse, vient empêcher les forces mécanisées allemandes d'avancer correctement. Mais aussi le début d'un hiver rude, précoce au début octobre. L'hiver où il faisait moins 40 enregistré à Moscou, le plus lourd hiver niveau froid a été enregistré depuis le XXe siècle. Le 2 octobre, les Allemands lancent l'opération Typhon, qui veut l'encerclement de Moscou. Les Russes se sont enterrés pour la défense de Moscou sur 3 zones, c'est la défense en profondeur. Les Allemands n'ont pas réussi à prendre Moscou, grâce aux troupes de Sibérie rapatriées pour la bataille de Moscou, efficace pour la neige, ici de l'infanterie à ski, très efficace. La bataille se termine le 22 janvier 1942 par une victoire soviétique. Les Allemands ont sous-estimé les forces soviétiques. Industrielles, toute l'industrie a été déplacée vers l'Oural, endroit inaccessible pour les Allemands. Industrie qui fournira les célèbres Katyusha BM-13, qui est un lance-roquette motorisé, d'où les Allemands l'appelaient l'orgue de Staline, avec son bruit strident. Mais aussi le célèbre char de la Seconde Guerre mondiale, le char T-34, modèle 85 ici, très bon char, adapté au terrain soviétique, donc la boue et autres, produit à 34 000 exemplaires durant la guerre. Le 17 juillet 1942 débute la bataille la plus sanglante de la Deuxième Guerre mondiale, celle de Stalingrad, ville stratégique pour 2 raisons, route vers Bakou, le pétrole, et aussi la ville de Staline, symbole politique, bataille qui coûta la vie à près d'1 million de personnes, 750 000 soldats et 250 000 civils.
symbole d'une guerre urbaine terrible commandée par Nikita Khrouchtchev ici à gauche, et aussi le début de l'ordre 227, pas un pas en arrière. Cet ordre dit que si un soldat soviétique recule, il se fera exécuter pour traîtrise à la nation. C'est difficile, c'était comme ça. Commandé par le NKVD, police politique. Mais c'est aussi le début des snipers, des régiments de snipers. Très utile, des chasseurs sibériens, on les appelait, qui, parmi ceux-là, ont vu des héros émerger, comme ici. Héros de l'Union soviétique, le capitaine Vassili Zaïkiev, durant la bataille de Stalingrad. Grand sniper, mais les snipers, il n'y avait pas que des femmes, il n'y avait pas que des hommes, mais il y avait aussi des femmes, qu'on verra plus tard. Et voilà, se termine ce premier point histoire sur la Grande Guerre patriotique. Je vous dis merci d'avoir écouté, et on se dit à la prochaine pour le prochain point histoire. Sur cela, da zidania, et bonne chance.